à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto en partenariat avec la boutique Globleland. Donc lors d'une autre vidéo, je vous ai fait la présentation. Donc j'avais pris des dies et des tampons. Et là, je vais vous faire le tuto de ce set de dies. Donc je vais tout vous remontrer. Dans ce set de dies, vous avez déjà le grand dies ici, donc pour faire un sac cadeau en fait. Voilà, donc vous avez ce grand dies et avec vous avez donc plusieurs petites choses. Je vais tout vous mettre là-dessus. Donc on a des ronds festonnés, on a des petites étiquettes, des petits tags. Ici on a des petits cœurs, encore un tag, et on a de quoi faire également un petit nœud. Donc vous allez voir, on fera les petits nœuds ensemble, franchement super bien. Voilà, et on a aussi ce dies là, donc qui va nous servir pour faire le petit sac. Donc on va commencer le tuto. Alors par contre, il faut savoir que ce dies ne passe pas dans la Big Shot au format A5. Donc si vous n'avez pas de format A4, malheureusement vous ne pourrez pas utiliser le die. Donc ce que j'ai fait quand même, c'est que moi j'ai reproduit, j'ai utilisé le dies et j'ai reproduit quand même les papiers parce que je voulais vous faire le tuto et en plus vous allez voir que ça donne un truc vraiment super sympa. Voilà, donc pour commencer déjà vous allez faire deux fois ce dies là sur du papier. Donc moi j'ai pris deux morceaux de papier. Ensuite vous allez faire deux fois ce dies là, donc que j'ai fait ici. Voilà, et on va commencer par monter notre petit sachet. Donc sur chaque morceau de papier vous avez deux bandes de 1 cm sur les côtés ici. Pour moi c'est pas nécessaire de les avoir sur les deux morceaux, donc ce que je vais faire c'est que sur un des morceaux je vais enlever ces deux bandes de 1 cm qui se trouvent sur les côtés, qui pour moi sont inutiles. Ce qui fait qu'il me reste un morceau comme ça et un morceau entier. On va faire toutes nos marques de plis. Voilà, une fois que vous avez fait tous vos plis, vous allez prendre les deux petits morceaux qu'on a fait là et tout simplement on va venir les coller ici comme ceci. Donc là pour l'instant absolument rien de compliqué. Voilà, et puis le deuxième pareil. Voilà. Ensuite, on va prendre nos deux morceaux de papier et je vais prendre celui où il y a les deux languettes de 1 cm et je vais venir en coller une des deux languettes ici. Donc je mets de la colle et je vais venir le coller ici, donc le côté sur le côté où je n'ai pas le pli, d'accord? Donc je vais venir coller ça ici. Voilà. Donc ça vous donne ça. Et maintenant on va venir coller donc la petite bande d'1 cm ici. On va venir la coller sur cette partie ici, comme ça.
Donc voilà, ça va vous donner ce genre de choses. On va maintenant s'attaquer à la partie du fond. Donc ici pareil, on a des plis et tout simplement on va venir refermer comme ça. Hop, donc je vais mettre de la colle ici sur les petites languettes qui sont sur le côté. Je vais refermer d'un côté et ensuite je vais remettre de la colle ici comme ceci et je vais refermer le tout en faisant attention que ce soit bien droit, que j'ai un beau rectangle quand même. Voilà. Et ensuite avec mon plioir je vais bien faire adhérer les choses au fond. Voilà, donc ce qui nous donne un petit sac pour l'instant comme ceci. Voilà. On va maintenant pouvoir mettre ici des petits rubans. Alors moi je vais mettre des comment ça s'appelle, des œillets ici au niveau des trous, tout simplement pour consolider, mais on n'est pas obligé, c'est pas une obligation, mais voilà, moi je préfère en mettre pour avoir quelque chose de vraiment solide. Hop. Donc je prends ma crocodile et je vais venir installer mes œillets. Donc j'ai installé tous mes petits œillets comme ceci. On va prendre du ruban. Donc moi j'ai pris 2 fois 29 cm de ruban. Donc j'ai pris du rose parce que j'avais du rose sur mon petit sachet. Donc je vais venir insérer ça, donc mon ruban, dans mon œillet. Ici je vais faire un nœud pour qu'il ne se sauve pas. Voilà. Hop. Je vais le passer l'autre morceau pareil dedans. Comme ceci. Je fais un nœud également à l'autre extrémité. Voilà, comme ça. Et puis d'autre côté, je fais la même chose. Hein. Je remets un autre ruban de 29 cm. Voilà, et enfin le dernier. Voilà. Donc vous avez votre petit sac comme ça avec les anses. Donc on voit pas très bien. Je vais monter un petit peu. Ça sera peut-être plus. Voilà votre le petit sac avec les anses comme ceci. D'accord? Alors ensuite, on va s'attaquer au petit nœud. Donc j'ai fait mes 2 découpes. Hein. Donc je vous montre les dies. Donc c'était ces dies là. Et tout simplement, alors je vais prendre ce morceau là. Je vais prendre mon plioir pour arrondir un petit peu les 2 côtés, comme ceci. Et on va venir en fait replier ici. Alors je vais prendre de la colle. Je mets de la colle sur le petit morceau qui est ici. Je viens le replier au centre et je fais la même chose de l'autre côté. Donc comme ceci, voyez. Donc ça vous donne ça. Ensuite, donc je vais prendre l'autre morceau, je vais poser mon nœud ici. Alors je vais mettre un petit brin de colle en dessous, comme ceci. Voilà.
Et en fait, je vais encoller cette partie-là. Et je vais venir tourner autour afin d'emprisonner mon petit nœud dedans. Voilà. Et ce qui va me donner ceci. Donc, vous voyez, ça fait un très très joli nœud. Je trouve ça très mignon. Ensuite, j'ai fait des petites découpes. Donc, ici, j'ai fait la découpe de cette étiquette. Voilà. Et à l'intérieur, je suis revenue découper les petits cœurs ici. Ce qui fait que ça nous laisse des petits trous. J'ai fait également cette découpe. Et celle du petit nounours, là, que j'aime beaucoup. Donc, je vais attacher... Je vais les mettre ensemble, ces petites étiquettes, comme ceci. Je vais passer un petit ruban d'organza à l'intérieur. Pour maintenir les trois ensemble. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir venir les attacher ici. Donc, je vais passer dans... Je passe dans l'anse du sac. Je vais faire un petit nœud. Comme ceci. Voilà, ce qui fait qu'on aura la petite étiquette, voyez, comme ça. Ensuite, j'ai fait également donc la découpe cercle, comme ceci, que j'ai fait et j'ai plié en deux. Alors voilà, ça c'est uniquement si vous voulez fermer votre sac. Moi, du coup, je prévois de le fermer. Donc, je vais mettre de la colle sur, du coup, la moitié de mon cercle. Comme ceci. Je vais venir le coller en haut, au centre de mon sachet. Comme ceci. Et voilà. Et du coup, quand j'aurai mis à l'intérieur le petit cadeau que j'aurais fait, et bien tout simplement je reviendrai coller ici et ça fermera mon sac. D'accord? Là pour l'instant je vais pas le fermer tout de suite puisque de toute façon j'ai rien mis dedans. Et je vais également venir coller donc mon petit nœud qu'on a fait tout à l'heure. C'est un petit peu défait d'ailleurs. Je vais venir le coller ici sur mon petit sac. Alors après, ben, vous le mettez où vous voulez. Moi, je fais attention puisque j'ai aussi en haut le... Quand j'aurai fermé, j'aurai le cercle qui va revenir dessus. Voilà. Donc voilà, mon petit sac, d'un côté, j'ai mis le nœud. De l'autre côté, j'ai les petites étiquettes. Voilà. Donc très sympa. Alors c'est un petit sac, je vous donne les dimensions parce que je ne vous ai pas donné la mesure du sac. Donc il mesure en hauteur 14 cm et en largeur 11,5. Donc voilà. Je vais vous en montrer un autre, j'en ai fait un autre hors caméra. Pareil, c'est pareil, sauf qu'ici j'ai fait quelque chose de supplémentaire. C'est que je suis venue faire une fenêtre dans mon papier. Et j'ai rajouté un morceau de rhodoïde. Et donc voilà ce que ça donne. Donc le petit sac, vous voyez, très sympa aussi. Et du coup j'ai mis mon petit nœud dessus. Donc voilà pour ces deux modèles de sacs. Donc si vous souhaitez acquérir ces matrices de dies, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers la boutique Globleland. Donc vous aurez le code promo qui est Steph10, le lien de la boutique ainsi que le lien des dies que j'ai utilisé pour faire ces petits sacs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça a été assez rapide. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!